Amis investisseurs, futurs investisseurs, bonjour! Dans ma précédente vidéo, on avait vu ensemble comment investir 100 euros. Et bien aujourd'hui, on remet les pieds dans le plat, mais avec une somme plus importante, puisque l'on va investir 1000 euros. Donc la vidéo sera en deux parties. La première, tout simplement, je vais te montrer les investissements qui sont accessibles pour moins de 1000 euros. Et ensuite, dans une seconde partie, eh bien, je vais partager avec toi une stratégie d'investissement pour une somme de 1000 euros que tu peux prendre avec des pincettes, parce que quand même, bien sûr, une stratégie d'investissement se doit d'être personnalisée, mais je reviendrai dessus. En attendant, j'espère que le programme te plaît. On commence tout de suite. Voilà, sur le Juicy Market, le site qui centralise tous les investissements en France. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai filtré mes recherches par des investissements inférieurs à 500 euros. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai envie de te faire une stratégie d'investissement diversifiée dans laquelle tu vas avoir plusieurs actifs. On a accès donc à tous ces produits. Il y en a 29, ce qui est pas mal, franchement. À toi de voir ce qui te plaît là-dedans, hein. Bien sûr, tu pourras t'inscrire. Alors, ça, c'est le Juicy Market. Tu pourras y accéder gratuitement. Pour l'instant, c'est sur liste d'attente parce qu'on a déjà trop de monde et on veut vraiment que le service soit au top. Par contre, si tu veux y accéder directement, tu peux prendre un abonnement. Tu as la version classique sur laquelle, là, du coup, tu as un conseiller en investissement. On te propose des stratégies d'investissement. Et après, tu as la stratégie royale où là, tu as une stratégie d'investissement sur mesure, des points tous les trimestres et des stratégies de réinvestissement. Maintenant, la stratégie. Alors, cette stratégie, de quoi va-t-elle être composée? Eh bien, je vais te l'afficher tout de suite, ici. Voilà. Dans cette stratégie, on va avoir 5 valeurs, 5 actifs. Chacun a ses propres objectifs et tout le monde aussi a son niveau de risque, etc. C'est pour ça que cette stratégie n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Donc, passons en revue chacune de ces valeurs. Donc, la première, j'ai mis des actions. Là, pour le coup, c'est des actions cotées. Il y a deux façons d'investir là-dedans. Donc, soit tu peux investir là-dedans en te créant un compte titre ou un PEA, donc plan épargne action, qui sont des enveloppes dans lesquelles tu vas pouvoir mettre tes actions. Moi, je ne le conseille pas forcément à tout le monde, surtout des novices, en sachant que là, qu'est-ce que tu vas faire si tu crées ce type de compte? C'est qu'à l'intérieur, si c'est toi-même qui sélectionne les actions, il y a un risque, ce qu'on appelle le stock picking. C'est pas forcément à la portée de tous. C'est pour ça qu'il y a une deuxième option. La deuxième option, c'est tout simplement d'ouvrir un PEA avec une assurance vie. L'assurance vie, c'est à multiples vitesses. Tu peux prendre pas de risques, comme tu peux prendre beaucoup de risques en fonction de la répartition actions, obligations d'État, etc. Donc là, on va plutôt partir sur une assurance vie avec du risque. Donc après, tu peux demander à ton conseiller de personnaliser en fonction peut-être de tes valeurs. Donc voilà pour les actions. Ensuite, on a les métaux. Donc les métaux, ça c'est plutôt pour la partie défensive de ton portefeuille. J'en avais parlé aussi dans la précédente vidéo. Là, on va plutôt partir sur de l'or. On pourrait prendre par exemple 4 grammes d'or. Tu peux acheter 1 gramme d'or à chaque fois, ou lingot de 4 grammes, ça n'existe pas, je pense plutôt 5 grammes. Donc ensuite, les obligations. Les obligations, en fait, ce sont des titres de dette envers une entreprise. Donc, elle te doit de l'argent, elle va te rembourser l'argent qu'elle t'a emprunté pour financer son projet, pour financer le développement de son activité. Tu vas récupérer des intérêts, un petit peu comme une banque, hein. C'est comme si tu étais la banque de l'entreprise, sauf que bon, vous êtes plusieurs, hein, tu n'es pas tout seul à lui prêter. Et là, pareil, tu peux choisir les entreprises auxquelles tu as envie de prêter. Donc ça peut être des entreprises dans le domaine de l'énergie, ça peut être des entreprises dans le domaine de l'agriculture pour changer les choses en termes d'alimentation. Ça peut être des entreprises plutôt commerciales. Ensuite, les royalties. Pareil, tu vas avoir deux choix. Tu peux soit investir dans des royalties liées à des entreprises et justement le chiffre d'affaires d'un business. Donc à chaque fois que cette activité va générer de la valeur, tous les ans, elle va te rétribuer une partie de son chiffre d'affaires. Et ensuite, tu vas avoir les royalties sur des outils, donc sur des outils de production, par exemple des panneaux solaires. En fait, tu as une fraction du chiffre d'affaires lié à la location de ces panneaux solaires dans des pays en développement ou autres. Tu as un retour sur investissement récurrent, un petit peu comme pour les obligations. Enfin, les crypto-monnaies, moi j'aime beaucoup ça, j'en mets quasiment partout. Donc il y a plusieurs façons d'investir dans les crypto-monnaies, t'es pas obligé d'acheter forcément un jeton ou un coin comme on dit. Tu peux aussi acheter les outils de production des crypto-monnaies. Donc ça peut être par exemple ce qu'on appelle le minage. Le minage, c'est le fait d'apporter de l'énergie et notamment de la puissance de calcul aux blockchains, donc qui sont les structures
des crypto-monnaies, hein. Et tu peux également, si tu as déjà des crypto-monnaies ou que tu en achètes et que tu as une optique de conservation long terme, tu peux les placer en stacking. Donc le stacking, hein, c'est un petit peu comme un livret d'épargne, mais en plus risqué bien sûr. Vu qu'il y a une certaine volatilité sur le marché des cryptos, elles peuvent perdre de la valeur du jour au lendemain. Au lieu de les laisser dormir sur ton compte, autant qu'elles servent à quelque chose et qu'elles te rapportent de l'argent en même temps, sans pour autant devoir les vendre. On a fait le tour de la stratégie. Bah écoute, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller sur le site Juicy. Et enfin, je t'invite à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu. C'est tout pour moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour de nouveaux investissements. Ciao!